Le montage d'aujourd'hui, ça va être une création de Yannick Tremblay. Ça va être la mouche, la bunker. Donc, que vous avez vu à l'émission Calamouche dernièrement. Donc, comme on voit, c'est une mouche avec des longs hackles. Elle se monte aussi en airwing. Donc, avec des... C'est ça qu'on va montrer en fait aujourd'hui. On va utiliser de l'ours polaire pour venir faire l'aile au lieu d'utiliser ce modèle-ci. Donc, elle se fait, comme on peut voir ici aussi, avec du Arctic Fox. Même chose. C'est une mouche qu'on peut faire de différentes manières. J'ai du fil grosseur 7.0, couleur noire. Première étape, ça va être de venir faire le bot de la mouche. Donc, j'ai amené mon fil de montage environ à la pointe de mon hameçon. Et je vais venir attacher du tinsel holographique de couleur argent. Donc, ça va venir faire la première section de notre mouche. Donc, on enroule notre ferret finalement. Donc, sur une assez bonne longueur quand même. J'aime ça venir mettre plus long de matériel un peu pour que chaque matériel suivant enrobe le dernier. Donc, ça va me faire une gradation en montant le long de mon corps. Ça ne fera pas des coupures nettes. Deuxième partie, on prend du tinsel holographique, cette fois-ci couleur chartreuse. C'est pas une mouche qui est très compliquée à réaliser. C'est seulement d'avoir les bonnes étapes. Donc, je viens enrouler mon tinsel holographique chartreuse pour faire la deuxième section. Donc, jusqu'à maintenant, on peut dire que ça ressemble d'une Black Bear Green Bot, par exemple. La seule différence, c'est que c'est finalement une Black Bear Green Bot qui a eu un enfant avec une Blue Charm, une White Wing Blue Charm. Au final, ça va ressembler à peu près à ça. Maintenant, on est rendu à faire le corps. Donc, je vais venir attacher mes côtes, un tinsel ovale argenté. Et par la suite, comme je vais venir utiliser de la laine unie, donc du uni yarn de couleur noire, je vais venir simplement l'appliquer avec un porte-bobine. Ça va aller beaucoup plus rapidement et ça va faire un corps qui est plus égal à mon avis. Donc je vais faire un aller-retour, ça va venir grossir un petit peu notre corps. Vous voyez, j'embarque sur le verre un peu. Donc c'est ça que je voulais dire par venir enrober chaque matériel. C'est plus solide aussi. Donc on n'a pas accès à notre point d'attache initial. Donc je me laisse quand même de l'espace beaucoup devant. Le but de me laisser de l'espace, c'est évidemment d'avoir de la place à venir mettre mes deux hackles et mon aile sans problème. Donc je viens recommencer avec mon fil de montage, attacher mon uni-yarn. Maintenant mes côtes. J'ai pris la grosseur small pour ce qui est des côtes. Mon hameçon, c'est un hameçon 2051 de chez Daichi, en numéro 1.5, si je ne me trompe pas. Donc c'est un assez gros hameçon. On peut le monter en 3, en 5, comme ça ici c'est un numéro 5. On peut le descendre jusqu'à 7 sans problème pour cette mouche-là. Maintenant, notre long hackle, je prends donc une plume de héron. Donc ça, évidemment, c'est la version spé québécoise qu'on pourrait appeler, donc avec une aile avec le hackle spé et tout. Justement, on voudrait la monter en airwing, cette mouche-là. On pourrait faire exactement la même mouche, juste sans ce hackle-là. Et on aurait la version airwing, le standard. On voit que ça va dépasser un peu à l'arrière, c'est le résultat voulu. Mon dernier tour.
Je viens l'attacher sur place. Bien couper l'excédent. C'est maintenant le temps de venir mettre mon deuxième hackle. Cette fois-ci, c'est du faisan argenté couleur Kingfisher Blue. Donc, je viens retirer tout de suite la portion fibreuse du bas. J'en aurai pas de besoin. Et je vais venir l'attacher par la pointe. Donc, on voit comment est-ce que mes plumes, quand je vais les rabattre, ils restent en place vers l'arrière. Donc, c'est le genre de plume que l'on veut là, pour venir faire une belle collerette. J'attache le tout à l'avant solidement. Je peux venir tout de suite couper le petit bout dont je n'aurai pas besoin. Et en rabattant mes plumes vers l'arrière, je viens fabriquer ma collerette. Et c'est ça la différence entre une collerette et une gorge. Une collerette, c'est entouré autour de notre hameçon, tandis qu'une gorge, ça va être simplement attaché sous notre hameçon. Donc, si c'est écrit collerette dans votre pattern, vous savez que vous devez faire des tours avec votre hackle. Donc, je viens attacher. J'ai seulement le rachis à l'avant, donc c'est ça qui va me permettre de faire une tête beaucoup plus petite, malgré la grosseur de la mouche, malgré le fait qu'il y a deux fibres de hackle, ça va vraiment me permettre de faire une petite tête. Maintenant, je vais venir attacher mon aile. Donc, je vais utiliser de l'ours polaire parce que j'en ai pas encore de montée avec ce matériel-là. Et la version Airwing est montée avec ça. Sérieusement, l'ours polaire a vraiment des très très beaux reflets dans l'eau. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pêche beaucoup de patrons qui ont de l'ours polaire et j'adore le reflet dans l'eau. Donc, je ne viendrai même pas le stacker. Je vais l'installer comme il est sur la patch et environ la longueur de mon corps. Je fais un tour seulement sur mon aile parce que je veux vraiment qu'elle soit sur le dessus de ma mouche. Je vais faire 3-4 tours. Donc le but c'est d'avoir une aile sur le dessus qui reste sur le dessus évidemment. On peut venir couper la base que je n'aurai pas besoin. Donc l'avantage d'avoir des ciseaux fine tip, c'est qu'on peut venir vraiment très très près de notre mouche. Maintenant, je vais aller chercher ma colle. Et avant de fermer ma tête, je vais venir mettre une bonne goutte de lac. Donc ça va pénétrer dans la base des poils et ça va vraiment venir solidifier ma tête pour la suite. Maintenant, dernière étape, c'est de venir mettre nos yeux en jungle cock. Donc on sélectionne 2 plumes de coque de Sonra qu'on va venir installer de chaque côté de notre mouche. Donc une première. La deuxième du côté opposé. Je regarde du dessus pour m'assurer qu'elle soit égale. Je viens couper la base et il va juste me rester finalement à venir faire la tête de la mouche qui est déjà bien entamée. Donc je viens amener mon fil de montage jusqu'à l'avant et jusqu'à l'arrière. Donc j'ai fait un aller-retour. Je suis prêt à venir faire mon nœud de finition. Donc un bon nœud de finition. Une bonne goutte de lac.
Et on va avoir une bunker prête à pêcher dès que le lac sera sèche. Donc le montage de la bunker avec une Airwing pour la pêche au saumon atlantique.